message sera dans des livres d'histoire. Faites une capture d'écran, allez sur son compte, je vais mettre ça en grand, faites une capture d'écran de ceci. C'est du jamais vu. Israël, do not drop those bombs avec autorité. If you do, it is a major violation. Bring your pilots home. Now. Il le dit maintenant. Ramenez vos pilotes à la maison. Bring your pilots now. Bring them home now. Signé Donald John Trump, président des États-Unis. Purée, c'est extraordinaire. Ramène tes pilotes à la maison. C'est moi le boss. Purée, y a rien à dire. Christian Baron dans les commentaires dit que la vie, c'est quel gamin est fourbu. Christelle dit, très belle comparaison. Prisonnier était en montagne, une semaine hors connexion. Ah, super, superbe idée, super. Waouh. Et je vous dis encore une fois, il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont déçus que les choses n'explosent pas. Ils sont déçus qu'il y ait un cessez-le-feu, parce que leur prédiction de fin du monde, leur prédiction de destruction massive n'a pas lieu. Ils sont déçus. Parce qu'ils ne vont pas avoir leur troisième guerre mondiale. Ils sont déçus. Il y a des personnes déçues. Comme le gars matin qui a annoncé des bunkers anti-bombes nucléaires. C'est Facebook. Abonne-toi, partage. L'actualité américaine en live, la plupart du temps, avec des capsules de temps en temps, tant que faire se peut, sur toutes nos chaînes, avec surtout la participation de l'audience. Comme si tu vivais aux États-Unis durant ce passage de l'obscurité à la lumière. Merci de ta présence, partage ton opinion dans le respect mutuel. Si tu ne le fais pas, Clapot va s'occuper de toi. Bref, entre autres. Alors, voici notre message de Donald Trump. À 7h28, une heure après, environ après le premier message, pour dire à Netanyahou d'arrêter ces conneries. Il dit, Israël ne va pas attaquer l'Iran. Tous les avions vont faire demi-tour et rentrer chez eux, tout en effectuant un plane wave amical vers l'Iran. Personne ne sera blessé. Le cessez-le-feu est en vigueur. Merci de votre attention sur cette question. Signé Donald Trump, président des États-Unis. Purée! Vos commentaires pour ce deuxième message, avant le troisième message. Mais c'est fou! Mais c'est fou! C'est fou! Et ceci ne plaît pas à ceux qui avaient prédit que Donald Trump a provoqué la Troisième Guerre mondiale avec l'attaque ciblée contre les installations nucléaires. Ça ne plaira pas non plus à ceux qui ont dit qui ont élu l'Antichrist. Iranienne. Hein? Zéro mort. Zéro mort. Réplique de l'Iran, qui a également gentiment averti les autorités américaines sur la base militaire américaine à Qatar, au Qatar, zéro mort, enlevant à Netanyahou son excuse. Cessez le feu. Les deux camps se défoulent encore. Et il dit, je ne suis pas content de vous, hein. Allez, ramenez vos jouets là à la maison. Ça suffit là, vos conneries. Mais quelle époque pour être vivant! On vient de simplifier la chose en français ivoirien simple. Quelle époque pour être vivant! On n'a pas besoin d'être un soi-disant expert pour analyser ceci. Parce qu'ils vont essayer de nous faire croire que... Non, on écoute la source, ce que dit Donald Trump. La source. Et aucun président américain n'a parlé ainsi. Et ceci déplaît à Netanyahou, croyez-moi. Vous le savez tous. Parce que d'habitude, qu'est-ce qui se passe? On envoie du blé et les soutiens à Israël, et un président américain ne parle jamais ainsi. Ils vont toujours dire c'est l'Iran, c'est l'Iran, c'est l'Iran, c'est la Palestine, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah. Pour la première fois, un président américain rétablit l'équilibre. Vous savez, quand il y a un conflit, quand deux personnes se chamaillent,
il y a quelque part une part de responsabilité des deux côtés. Je ne dis pas qui a tort ou a raison, se comprend, ok? Surtout vous, les radicaux, là. Allez à la plage, ouais. Ou allez en montagne, comme l'a fait le prisonnier, pour vous ressourcer. Ouais.